Bienvenue sur Goat Réaction. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle ici. Voici la vidéo pour vous. Ciao. En Côte d'Ivoire actuellement, pendant que la population est en train d'attendre des vrais sujets à l'Assemblée nationale sur le retour de la carte de séjour, sur une loi contre le woubiisme en Côte d'Ivoire, nous avons certains de nos vieillards députés qui n'ont rien d'autre à faire. Nous avons certaines maîtresses qui n'ont rien d'autre à faire. Tout ce qui les intéresse, c'est de vouloir légaliser la polygamie en Côte d'Ivoire. Tous les députés qui vont voter cette loi, que Dieu fasse que vos filles là, deviennent la première femme. Et pendant qu'elle fera 3, 4, 5 enfants, une autre petite fille vienne rentrer dans le foyer, maltraite ses enfants. Et que le jour du décès, de toi ton décès là, que la bataille de l'héritage commence. Vous êtes méchants. Parce que moi je ne connais pas un foyer polygame qui a bien fini quand le père est mort. Je ne connais pas. Je veux que vous me montrez. Citez-moi des exemples. Oui, moi, je viens d'un foyer polygame. Ma maman était la deuxième femme ou la première femme. Moi et mes frères, aujourd'hui, on s'entend. C'est des déchirures. C'est des pratiques occultes. La première femme va basser. La deuxième femme s'en fait fétiche. Ça finit très mal, ces imbécilités-là. On a des personnes qui ont des fantasmes sexuels parce que ce sont des pervers narcissiques en matière de sexualité. Ils veulent légitimer leur sexualité en légalisant la bêtise. Je répète encore, en légalisant la bêtise. La polygamie est une bêtise. Car même dans la Bible, montrez-moi un seul polygame qui a bien fini. Il n'y en a pas. Prenez-moi un seul polygame. Vous avez toujours ça. Oui, Salomon avait 1000 femmes et ceci et cela. Ces imbécilités de ce petit voyou de Salomon. Il a fini comment? La Bible nous enseigne qu'à la fin de sa vie, il a abandonné l'Éternel des armées pour aller s'attacher aux fétiches de ses femmes. Parce qu'un homme qui dit je vais prendre une deuxième femme a toujours une troisième, une quatrième, une cinquième. Et quand on parle non, c'est notre société qui le demande. Et dans notre société là, elle demande la légalisation des woubi. Quand on voit dans n'importe quelle rue de nos villes, on détruit la jeunesse. Là-bas, on n'avait pas le courage. Quand il s'agit de vos fantasmes sexuels, pour pouvoir légaliser tout dans vos villes, là, vous avez le courage à venir embrouiller les gens sur les télévisions. Et je vois des femmes qui sont militantes dans ça. Je ne sais pas pourquoi des femmes souvent prennent leur vie de cochléa dans le passé, dans le but de pouvoir ramener cela comme étant une loi. Toutes les femmes que vous voyez qui sont en train de vouloir légitimer la polygamie, qu'elles soient ministres, qu'elles soient députées, qu'elles soient commerçantes, la majorité là sont des kizas. Elles veulent légaliser les kizares. Arrêtez de vous foutre de nous, hein. Nous, on a d'autres priorités. Actuellement, nos priorités là, c'est de savoir comment vous allez vous organiser pour que le prix du loyer baisse. Comment vous allez vous organiser pour que le prix de l'électricité baisse. Voici les vrais débats où on vous attend. Depuis 1964, on n'a pas venu parler de ces conneries là. C'est pas maintenant, d'où on a d'autres priorités. Vous allez venir vous asseoir pour faire de ça une priorité. En quoi ça c'est prioritaire? Pour fatiguer notre esprit. Affaire de loyer là, c'est pas prioritaire. Affaire de carte de séjour n'est plus prioritaire. Affaire de terre de la Côte d'Ivoire n'est plus prioritaire. Affaire de woubi n'est plus prioritaire. C'est ça là qui est prioritaire. Vraiment, vous faites honte, hein? Vous faites vraiment honte. Papa Ado, ces députés ne t'aiment pas, hein? Il ne faut pas que ce soit sous votre mandat à vous qu'on vienne légaliser la polygamie. S'ils veulent créer les imbécilités là, papa, laisse-toi finir ton mandat. Et puis eux-mêmes là, quand ils seront candidats à l'élection présidentielle, on va venir informer à tous les Ivoiriens que dès que je suis élu président, je vais légaliser la polygamie. Ils vont voir la sanction du peuple de Côte d'Ivoire dans les urnes. C'est de l'imbécilité. Merci. Maintenant, celui qui est trop fâché, toi et moi, on est qu'à se croiser sur un débat télévisé. Il est te ridiculiser, tu vas pas croire.
Vous voulez qu'on légalise la polygamie. J'espère que vous êtes prêts à entendre ce que je vais vous dire. Parce que quand on ne connaît pas la définition d'un mot, ou bien on ne sait pas qu'est-ce que le mot regorge, on ne déclare pas les choses comme ça. Et quels sont les tenants et les aboutissants de cette histoire? Il faut savoir que la constitution ivoirienne pose ce qu'on appelle le principe d'égalité entre les hommes et la femme. Le principe d'égalité de sexe. C'est-à-dire on ne tient plus compte si l'homme est supérieur à la femme. Non, c'est 50-50 en principe. Ce qui veut dire, si vous voulez qu'on légifère la polygamie regorge deux grandes expressions, deux grands mots. Il y a ce qu'on appelle la polyandrie et la polygénie. La polyandrie, c'est le fait qu'une femme ait plusieurs hommes, et la polygénie, c'est le fait qu'un homme ait plusieurs femmes. Donc si on légalise la polygamie, on ne va pas que légaliser la polygénie, puisqu'il y a le principe d'égalité entre l'homme et la femme. Alors ils vont aussi légaliser la polyandrie. Ne dites pas que non, mais avant nos parents avaient ça. Oui, nos parents avaient 2-3 femmes, mais il n'y avait pas ce qu'on appelle le principe d'égalité entre sexes, ou le principe d'égalité de sexe. Il n'y en avait pas. Donc les parents pouvaient prendre plusieurs femmes. La femme est là, elle subit. Maintenant là, elles ont revendiqué l'émancipation, et l'émancipation aboutit à ce qu'on appelle le principe d'égalité de sexe, et cela est prôné par la Constitution, par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce qui veut dire, quand vous revendiquez quelque chose là, revendiquez en votre faveur, mais sachez aussi qu'il y a les principes généraux de droit qui existent. La loi, elle est dure, mais c'est la loi. Monsieur le député de Koumassi, soyez salué. Sur le débat sur NCA 360, je me suis posé une seule question. Est-ce que les députés connaissent ce qu'on appelle des sujets qui sont essentiels et les sujets qui sont vraiment nécessaires? C'est-à-dire, avec tous les problèmes qui se passent dans la société, nous avons un député qui, lors d'un sujet de débat télévisé, parlant sur la polygamie, mais pas n'importe quel jour, le jour du 8 mars, où ce jour est mis en exergue pour pouvoir notamment valoriser les droits et plaider sur ce que la femme n'a pas, lui, la seule chose qu'il a eu véritablement à faire, c'est de plaider, c'est de pouvoir instruire, c'est de pouvoir mettre dans la tête de la population, bien que nous sommes dans un régime monogamique et que les gens se cachent pour pouvoir véritablement prendre 2-3 femmes, il faut que cela puisse être légalisé, c'est-à-dire mettre au choix de la population le fait que celui qui veut marier 3 femmes, 4 femmes, donc qu'il le fasse. J'ai trouvé ça vraiment déplacé et irrespectueux envers la gente féminine sur notre territoire ici en Côte d'Ivoire. J'ai pas trop parlé à sa place. Écoutez ce qu'il dit et je reviens. Dans notre société, je vois la pratique de la polygamie. Bien qu'elle ne soit pas légale, elle est faite et elle est tolérée. On a pris pratiquement 4 ans pour faire des enquêtes, pour pouvoir aboutir à cette loi. Enquête de terrain, aller dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. On est allé vers les religieux. À la suite de toutes ces enquêtes-là, que nous sommes arrivés à la conclusion pour dire que il faut laisser le choix aux citoyens pour son régime matrimonial. Quand vous l'entendez parler, je me pose la question, est-ce que nous sommes tous dans cette même Côte d'Ivoire? Est-ce que ces députés-là lisent véritablement les lois constitutionnelles de la Côte d'Ivoire? Avec tous les problèmes qui se passent au niveau de la politique sociale, pour pouvoir généraliser, pour ne pas véritablement les citer, ce qui importe, c'est qu'on doit véritablement mettre dans l'oreille de l'Ivoirien actuellement, c'est le fait qu'on doit véritablement normaliser ce que les gens se cachent pour pouvoir le faire. Mais j'ai aimé véritablement la réponse de la dame. On écoute la dame et je reviens. D'abord dire que je pense que nous tous qui sommes de ce côté du plateau, nous sommes profondément peinés. Vraiment. Quand ce 8 mars, où nous célébrons les droits de la femme, on est ce débat, excusez-moi le terme, il peut être fort, mais un débat d'arrière-grade. C'est une régression terrible que de poser ce type de débat Vraiment. plus de 60 ans après l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La monogamie a été admise en Côte d'Ivoire depuis 1964. Et 60 ans après, au moment où nous avons parlé des acquis et des avancées pour les droits de la femme, qu'il y ait des députés de la nation de Côte d'Ivoire, vu les préoccupations de ce pays, vu les problèmes qu'il y a dans ce pays, qui n'ont rien trouvé de mieux que de déposer une proposition de loi sur la polygamie. Mais enfin, il y a tellement de sujets. Il y a tellement de sujets sur lesquels il faut se penser. Il faut se pencher justement pour construire ces grandes nations. Parce que de quoi s'agit-il? Monsieur le député vous dit, j'ai fait une enquête pendant 4 ans et j'en ai déduit que c'est une réalité. Mais je l'entendais tout à l'heure, il a dit,
qu'il faut que pour l'information des populations, eux les députés ne peuvent pas aller tous les jours sur le terrain. Il faut que on prenne le relais pour faire des spots. Pour aller informer les populations sur les droits des femmes, ils n'ont pas le temps. Très bien. Mais lui, il a le temps pendant 4 ans d'aller faire une enquête sur la polygamie. Cohérence encore au niveau du fait que monsieur est député. Et un député, en premier chef, il respecte la loi. Et respecter la loi, c'est la loi fondamentale qui est la Constitution. Félicitations, maman. Vous avez dit quelque chose dans l'émission qui est très important. Si on doit normaliser, parce que les gens se cachent pour le faire, mais pourquoi est-ce qu'on ne normalise pas la corruption? Avec tout le respect que j'ai pour l'honorable, penchez-vous sur les problèmes de la population. Parce que je ne pense pas que pendant les campagnes électorales législatives, vous êtes allé dire à la population de Koumassi, dont vous représentez au Parlement, vous allez défendre ces histoires de polygamie là dans votre circonscription de Koumassi pour la proposer à toute la Côte d'Ivoire. Vraiment, comme ce que le professeur Dion l'a dit, il faut être cohérent. Parce que, chère femme, moi je vais vous donner le secret. Il n'y a pas de médicament dedans. Le secret, si ton mari te trompe et que tu sais que ton mari te trompe et que tu as les preuves, va porter plainte. Quand ils vont mettre 2-3 en prison pour ceux-là, vous allez voir que eux-mêmes, ils vont commencer à changer. Donc, monsieur le député, c'est juste un petit conseil. Au lieu de pouvoir faire des missions dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour savoir véritablement que la polygamie, les gens se cachent pour le faire, j'aimerais que vous puissiez vous prononcer sur le problème du cacao ivoirien. J'aimerais que vous puissiez vous pencher plus sur la politique sociale. Je le dis toujours, quand on est au Parlement, on représente le peuple et non un parti politique. Beaucoup aujourd'hui n'ont pas compris, mais je sais qu'en 2030, ça sera sans filtre. Parce que comme les gens ne savent pas qu'est-ce que c'est qu'un député, nous, on va venir vous enseigner aujourd'hui, la nouvelle génération, quel est le rôle du député au Parlement. En tout cas, formez-vous. Nous aussi, nous nous formons. Ça sera les radicalistes assez purs et toute la classe politique actuelle de la Côte d'Ivoire. Peut-être qu'on ne va pas gagner les élections, hein, mais la population va savoir beaucoup de choses. Regardez seulement. Merci. Voilà. Légaliser la polygamie, non, on veut pas, oui, on veut, il faut mettre dans la loi, il faut que ce soit reconnu, il faut que ce soit pas reconnu. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Alors, bien avant de discuter cette affaire, il faut qu'on connaisse d'abord le sens de ce qu'on emploie. Les gens parlent de polygamie, polygamie, polygamie. La polygamie, c'est un régime matrimonial dans lequel une personne a la possibilité d'avoir plusieurs conjoints. Mais, l'erreur qu'on fait, on pense que la polygamie est attribuée seulement aux hommes. Alors que dans la vérité, le régime matrimonial où les hommes ont la possibilité d'avoir plusieurs conjointes s'appelle la polygynie. Contrairement à la polyandrie, qui est un système matrimonial où la femme peut avoir plusieurs conjoints. Donc c'est la polygynie et la polyandrie ensemble qui forment la polygamie. Voici ça. L'explication terre à terre. Donc quand on dit polygamie, c'est les deux types de systèmes matrimoniaux qui sont ensemble. C'est-à-dire quand vous dites qu'on va légaliser la polygamie, ça veut dire que vous allez donner de la valeur à la polygynie pour les hommes et à la polyandrie pour les femmes. Alors, cette affaire a commencé à un moment avec ce monsieur-là qu'on appelle le député Yacouba Sangari. C'est lui qui a commencé d'abord cette affaire de polygamie. Et quand il a commencé, il est passé à la télé, il a expliqué. Mais parmi ces explications, voici ce que moi j'ai retenu et qui m'a plu. On écoute. Alors, je ne voudrais pas qu'une femme soit mariée dans la société comme deuxième femme ou troisième femme. Toute la société la connaît comme Madame X. Et la société se courbe, se plie en deux devant elle, parce que c'est la dame de Monsieur X. Mais quand Monsieur X meurt, c'est comme si elle n'a jamais vécu un seul jour avec ce Monsieur X-là. C'est dommage. Ça, c'est chosifier la femme. Il faut arrêter cela. À partir du moment la société, en Côte d'Ivoire, il y a la dot qui existe. Quand vous partez payer la dot, vous mariez une femme, la société la connaît comme votre épouse. Qu'elle soit première, deuxième, troisième ou quatrième, la société la connaît comme votre épouse. Mais il n'y a que la loi qui refuse d'accepter que c'est votre épouse. Mais pendant que vous vivez ensemble, mais la société la connaît comme votre épouse, mais le jour où vous n'êtes pas là, mais elle n'a aucun droit
Mais attendez, on ne peut pas ridiculiser des adultes comme cela. Les femmes sont des êtres à part entière. Il ne faudrait pas les prendre comme des objets de jouissance et puis après, ben, elles vont se débrouiller. Moi, je refuse de cela. C'est pour ça que j'ai dit, vous voulez marier une femme, si vous avez l'option et que dans votre couple déjà existant, il y a entente, parce que c'est comme le choix matrimonial. Quand vous partez à l'état civil, on vous dit, vous voulez vous marier sur le régime de la communauté des biens ou de la séparation des biens. C'est à vous de faire le choix. Mais ce choix ne se fait pas de façon unilatérale. C'est une entente entre ceux qui se marient. La polygamie, ça va être pareil. Alors, ok. Alors, voici ce que Yacouba Sangari explique. Selon lui, ce n'est pas normal qu'une femme soit la femme de quelqu'un devant la société, souvent la première femme, la deuxième femme, la troisième femme, la quatrième femme de quelqu'un devant la société et devant l'État, elle n'est pas reconnue. Ça, c'est pas normal selon lui. Et c'est pour cela, lui, il veut que la polygamie soit dans la loi. Pour pouvoir donner de la valeur aux femmes. Alors que les femmes s'attaquent à la polygamie, selon eux, hein, alors que quand lui, il explique, il dit voici pourquoi lui veut protéger les femmes. Et donc, selon lui, la polygamie doit être légalisée pour pouvoir protéger les femmes. Bon, lui aussi, il a commencé son mouvement, nous, on est venu le soutenir, vieux père, ça a passé, puis beaucoup de tout. Donc, on ne le voit plus. Il nous a abandonnés. Le projet est mort. C'est dans ça. Bon. Ne serait-il pas opportun pour nous, en tant qu'Africains, d'intégrer nos us et coutumes dans le droit ivoirien, notamment la législation de la dot et la possibilité pour les conjoints d'opter pour la polygamie? Voilà. Et tout à coup, dans ce temps-ci, Madame le député, l'honorable Naya Zamblé, est sortie dans le dos. Elle a demandé au ministre de la Justice pourquoi ne pas inclure dans la loi de Côte d'Ivoire la dot et aussi la polygamie. Et le ministre a expliqué, mais dans l'explication du ministre que je ne vais pas mettre ici, garde des Sceaux, il a fait comment on dit ça, c'est le ministre de la Justice, a fait, dans son explication, il a dit non, si on légalise la polygamie, on doit légaliser la polyandrie aussi. Bon là, monsieur le garde des Sceaux, c'était pas réellement ça, parce que dans la polygamie, il y a déjà la polyandrie. Donc, les deux qui sont en concurrence, c'est la polygynie et la polyandrie. Maintenant, moi, votre frère, Mohamed Diaby, pourquoi, selon moi, on doit laisser cette affaire de polygamie et parler plutôt de polygynie? Parce que quand on dit qu'on veut légaliser la polygamie, si vous voyez que depuis là, ça n'aboutit pas, c'est parce que Dieu même ne peut pas accepter que la polygamie soit légalisée. Parce que chez nous, en Côte d'Ivoire, la loi dit que l'homme et la femme ont les mêmes droits. Égalité des sexes. Donc si vous légalisez la polygamie, vous légalisez et la polygynie et la polyandrie. Alors que nous, en Côte d'Ivoire, selon notre constitution, la constitution ivoirienne, quand tu prends le préambule de la constitution ivoirienne, il dit « Nous, peuple de Côte d'Ivoire, conscients de notre indépendance et de notre identité nationale, assumons notre responsabilité historique devant la nation et devant l'humanité. » On vient d'un paragraphe un peu plus bas. Dans ce paragraphe, il dit « Affirmons notre attachement au respect des valeurs culturelles, spirituelles et morales. » Ça, c'est dans le préambule de la Constitution ivoirienne. Alors, si on veut réaliser nos valeurs culturelles, spirituelles et morales, ce n'est pas possible que la polyandrie soit légalisée. C'est vrai que la loi dit qu'il y a égalité entre les sexes, mais selon nos valeurs culturelles, spirituelles et, comment on appelle, morales, on ne peut pas accepter en Côte d'Ivoire qu'une femme ait plusieurs hommes. C'est pas dans la morale des Ivoiriens, c'est pas dans la culture des Ivoiriens. Spirituellement, c'est pas ça. On fait ça sur les Ivoiriens. Alors, ce qu'il faudrait plutôt chercher à légaliser, c'est la polygynie. Il faudrait plutôt chercher à légaliser la polygynie. Et pourquoi il faut légaliser cette polygynie? Dans la deuxième vidéo, je vous explique. La polygamie, c'est quand c'est un poivre qui veut être polygame que ça fait mal. Parce que tu es là, tu fais des concessions pour un homme. Tu attrapes ton cœur, tu te dis non, je suis une femme compréhensive parce que vous l'aidez à évoluer. Maintenant, une fois qu'il a son aise, au lieu d'élever ton niveau social, il va aller prendre une deuxième fesse pour mettre ça dedans. C'est ce qui fait mal en vrai. Sinon, en soi, si quelqu'un est bien assis, tout mon cher, il vient et te dit, bébé, j'aspire, les gros mots, j'aspire à prendre une seconde épouse. S'il te plaît, tiens un billet d'avion, va t'asseoir aux Maldives pour aller réfléchir, je t'ai rempli ton compte en banque. Une fois que tu reviens, une nouvelle villa t'attendra, ainsi qu'une nouvelle voiture.
bébé. Il dit que 80% des femmes, elles vont aller prendre vos femmes là pour aller vous marier, les marier. Elles vont prendre la place de vos mamans. Elles vont aller prendre les femmes là pour les marier, pour vous donner cadeau. Il y a dit 80 parce que 20%, quel que soit l'argent que vous avez, elle refuse. Noël, carrément la polygamie. Vous voyez un peu, mais tout qu'on fait mon cher, ça ne change rien. Dans Abidjan, nous sommes tous en groupe. Vous voyez un peu. Donc cherchez là avant de chercher deuxième femme là. Et si tu es posé même là, et puis tu as mis ta femme dans une sécurité financière, bébé, elle va prendre la place de ta maman. Il dit, elle va attraper ta main pour rentrer dans l'hôtel, pour aller marier deuxième femme là. Tu ne croiras pas. Donc c'est mieux. Polygamie, c'est bon pour les personnes riches. Mais vous, on se cherche. C'est vous qui partez pour un deuxième femme. À cause ça, visa de vos femmes sont toujours serrés là. Vous avez fini de vous retrouver. Vous ne payez pas bien pour porter. C'est vous qui voulez partir pour une deuxième femme venir compléter dessus. C'est pas vous. Fin de cette vidéo, la famille. N'hésitez pas à vous abonner, c'est important. Donnez-moi vos avis. Moi, personnellement, je pense pas que cette loi, voter cette loi, va apporter quelque chose. Alors qu'il y a des réels trucs qui doivent être votés. Il y a le loyer là-bas. Il y a vraiment tout fait, quoi. Franchement, cette décision, je sais pas ce que ça va apporter. Franchement, ça c'est mon avis. N'hésitez pas à vous abonner. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. À la prochaine pour une nouvelle vidéo, la famille. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.